Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. Là, on est sur de la grosse Madeleine de Proust de mon côté. C'est-à-dire qu'on est clairement sur un doubleur qui a marqué de manière profonde mon enfance, parce que notamment il a doublé un acteur, et un acteur que je suis depuis très longtemps, que j'adore, dont j'adore les longs métrages, et dont les 3/4 des longs métrages en question, je les ai vus en version française. Parce que Jean-Philippe Puy-Martin est la voix française de Tom Hanks. Donc à partir de là, vous touchez à un truc très sensible pour moi. Tom Hanks, c'est un acteur que j'adore, que je continuerai d'adorer jusqu'à la fin de ma vie, et qui, personnellement, je trouve, est un de ces rares acteurs qui, même s'il a des petites maladresses de carrière, est un être humain qui, je trouve, a l'air profondément touchant. Et je pense, de manière sincère, que Jean-Philippe Puy-Martin a participé à ce que j'ai cette image de Tom Hanks. Parce que la voix de Puy-Martin, elle est complètement unique. Elle est hyper juste, elle est hyper fine, elle est très reconnaissable et elle a quelque chose de forcément attaché à l'enfance pour moi parce que, bien sûr, je fais le lien avec Toy Story. Ce n'est qu'un petit lien. Et à côté de ça, mine de rien, Jean-Philippe Puy-Martin, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est aussi la voix française de ce cher Tom Cruise. Bon, sauf sur certains longs métrages où Yvan Attal s'est dit « j'ai envie de tenter une carrière de doubleur » et que d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il a fait le doublage de Tom Cruise. Ou même Patrick Poivet, si j'ai bonne mémoire, qui, au-delà de faire Bruce Willis, s'amusait de temps en temps à faire Tom Cruise. Oui, pourquoi pas. Mais donc, la majorité du temps, c'est Jean-Philippe Puy-Martin qui s'occupe de faire la voix de Tom Cruise et de Tom Hanks. Alors, je vous avoue que le jour où j'ai pris conscience du fait que c'était Puy-Martin qui faisait Tom Cruise et Tom Hanks, il s'est passé, vous savez, il s'est passé un peu ça dans ma tête. Parce que, franchement, j'avais pas fait le lien. Même si je trouvais qu'il y avait des petites similitudes, j'avais pas du tout fait le lien. Et lorsque c'est arrivé la première fois, j'ai fait « Ok, d'accord. Alors, il faut que je me pose des questions parce que là, c'est très très fort. » Et en fait, c'est peut-être un de ces doubleurs qui m'a fait prendre conscience que tu pouvais interpréter deux acteurs hyper charismatiques et hyper impressionnants et réussir pour autant à faire en sorte que chacun ait une voix que tu n'arrives pas à dissocier de sa personne. Et franchement, pour le coup, dites-vous que c'est compliqué parce que sur le papier, Puy-Martin, il a quand même une voix qui est assez identifiable. Lorsqu'on entend la voix de Puy-Martin, on se dit « Ah, quand même, il y a quelque chose d'assez fort, de charismatique, d'imposant. » C'est une voix qu'on retient. C'est pas une voix où on va se dire « Ah tiens, elle a réussi à bien incarner le personnage, mais je reconnais aussi que c'est la voix de machin et de machin. » Et ben, moi je trouve ça génial qu'il ait réussi à faire la voix de Tom Cruise et de Tom Hanks, et pour autant que, instinctivement, on fasse pas le lien. Qu'on se dise pas « Ah tiens, c'est vraiment lui qui a fait les deux, ça se sent, c'est évident. » Non, moi j'ai pas fait le lien. Et c'est peut-être au travers de un de ces doubleurs, parmi tant d'autres, comme c'est Emmanuel Curtil le cas, notamment lorsque j'ai commencé cette émission, j'ai tout de suite évoqué que lorsque j'avais pris conscience qu'Emmanuel Curtil doublait tel personnage, tel personnage, tel personnage, ça m'a fait prendre conscience qu'un doubleur pouvait avoir une palette de jeux extrêmement impressionnante. Puis Martin, c'est également ça. C'est vraiment le genre de doubleur où lorsqu'il a réussi à me faire prendre conscience que c'était lui qui était également sur Tom Cruise et Tom Hanks, je me suis dit, la vache, c'est impressionnant. Ça fonctionne, du feu de Dieu, c'est hyper marquant et du coup cette voix elle a quelque chose de purement et simplement charismatique. Et au-delà de ça, à côté, vous regardez, la carrière de Puy-Martin elle est quand même assez impressionnante parce que même s'il est surtout connu pour du doublage, il a aussi fait un peu de cinéma, un peu de télévision. Comme tout le monde, il est passé également par les planches de théâtre, même si pour lui ça a l'air d'être très léger. Et voilà, encore une fois, on est sur une voix hyper marquante et là pour le coup, de mon côté, personnellement, c'est vraiment la voix Madeleine de Proust dans le sens où si je dois penser à un doubleur, je vais penser à Puy-Martin instinctivement, à d'autres comme Emmanuel Curtil, comme Christophe Lemoine, mais lui, il a quelque chose de unique. Parce que je pense vraiment que je le relie à l'enfance, et donc du coup, pour toutes ces choses-là, et encore mille et une autres, Jean-Philippe Puy-Martin est clairement une voix de légende. Et en plus de ça, c'est une voix de mon enfance. Donc, double casquette. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.